Tu crois que tu es en retard financièrement. Tu crois que tout le monde autour de toi s'en sort mieux que toi. Mais laisse-moi être brutalement honnête. Ce n'est pas parce que tu ressens que tu es à la traîne que c'est la vérité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes précis qui montrent que tu t'en sors bien mieux financièrement que la majorité des gens, même si tu refuses encore de le croire. Et attention, certains de ces signes sont invisibles pour ceux qui se comparent en permanence aux autres. Alors si tu penses être à la traîne financièrement, reste bien jusqu'au bout, parce qu'avec les 3 derniers signes, tu vas réaliser que tu es déjà sur la bonne voie. Le premier signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu as un fonds d'urgence qui couvre au moins 6 mois de dépenses. Imagine une seconde, demain, tu perds ton job, pas de salaire qui tombe, pas de plan B immédiat, pas de filet de sécurité. 90% des gens paniqueraient. Toi, tu pourrais respirer. Tu pourrais encaisser le choc sans sombrer dans l'angoisse totale, parce que tu as ce que la majorité n'a pas, un fonds d'urgence. En France, 42% des gens n'ont même pas de quoi couvrir 3 mois de dépenses en cas de coup dur, d'après la Banque de France. Ils sont donc à un accident, une maladie ou un licenciement de la précarité. Ce simple coussin de 6 mois d'épargne te place au-dessus de la majorité silencieuse, ceux qui, au moindre imprévu, s'effondrent. Ton fonds d'urgence, ce n'est pas juste de l'argent posé sur un compte, c'est ta liberté d'esprit, c'est ta capacité à dire non à un patron toxique, c'est ta permission de prendre des décisions lucides quand tout va mal autour de toi. Et pourtant, très peu en parlent, encore moins en ont un. Si tu as ce fonds d'urgence aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas exactement 6 mois, tu es déjà mieux préparé que 80% des Français. Et crois-moi, ce n'est que le premier signe. Attends de voir le 4e et le 7e un peu plus loin. C'est ceux que 95% des gens ignorent complètement et qui font toute la différence pour construire une vraie liberté financière. Le deuxième signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu as éliminé toutes tes mauvaises dettes. On t'a sûrement appris que la dette, c'était normal, que vivre avec un crédit à la consommation, un découvert bancaire ou un prêt revolving faisait partie du jeu. La vérité, c'est un mensonge qui condamne des millions de personnes à la servitude financière. Quand tu n'as aucune mauvaise dette, tu n'as pas juste effacé une ligne sur ton relevé bancaire. Tu as repris le contrôle total sur ta vie. Chaque euro que tu gagnes t'appartient vraiment. Pas à une banque, pas à un organisme de crédit, pas à un système qui s'enrichit sur ton dos avec des taux à 2 chiffres. Chaque mois, des milliers de gens s'enfoncent un peu plus sous les intérêts. Toi, tu es en train de construire une forteresse. C'est discret. Personne ne va te féliciter dans la rue. Mais intérieurement, tu sais que tu n'as plus cette pression qui ronge, que tu avances, libéré de cette chaîne invisible que la majorité continue de traîner sans même s'en rendre compte. Et crois-moi, ce n'est que le début, parce que dans un instant, on va parler d'un autre signe de réussite financière que presque personne n'ose aborder publiquement, et qui est pourtant l'un des plus puissants pour assurer ton avenir. Le troisième signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu investis de manière régulière, même des petites sommes. Là où la majorité attend le bon moment, toi tu agis. Tu ne cherches pas à tout comprendre avant de commencer. Tu as compris une vérité fondamentale. La régularité bat le timing. Même si tu n'investis que 50 ou 100 euros par mois, tu es en train de faire ce que 80% des gens ne feront jamais. Laisser le temps travailler pour toi. Parce que, tu sais, la magie de l'investissement, c'est que les petits montants accumulés avec constance finissent par créer des montagnes. Pendant que d'autres scrollent sur leur téléphone en espérant un miracle financier, toi, tu plantes des graines, silencieusement, discrètement, mais efficacement. D'ailleurs, si tu es ici, c'est sûrement que tu fais partie de ces rares personnes qui préfèrent construire leur futur plutôt que de fantasmer dessus. Alors pour faire partie de cette minorité qui avance vraiment, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça t'aidera à recevoir encore plus de contenu qui renforce ta trajectoire. Et crois-moi, ce que j'ai à te révéler juste après va encore plus te conforter. Parce que dans un instant, on va parler d'un signe invisible mais ultra puissant que les riches maîtrisent et que tu sous-estimes peut-être encore. Le 4e signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu vis en dessous de tes moyens. Si tu as déjà ressenti cette envie brûlante d'améliorer ton quotidien dès que ton salaire augmente, tu n'es pas seul. Un meilleur appartement, une nouvelle voiture, des vêtements de marque, c'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Et devine quoi? C'est exactement ce qui ruine la majorité des gens. Aujourd'hui en France, près de 61% des ménages admettent que leur niveau de dépenses a augmenté plus vite que leurs revenus ces dernières années. D'après l'INSEE, c'est vraiment une réalité pour beaucoup de monde. Résultat, même avec un meilleur salaire, ils restent bloqués au même niveau financier. Mais toi, si tu as su garder tes dépenses stables, même quand ton revenu a progressé, tu es déjà en avance. Ça veut dire que tu n'es pas en train de cramer ta progression, que tu laisses ton argent travailler pour toi, que tu construis un écart, une marge de sécurité qui te protège des imprévus et des coups durs. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas se priver à vie, c'est refuser d'être esclave d'un rythme de vie artificiel, dicté par ce que les autres attendent de toi. Et crois-moi, cette discipline paie. Avec les années, ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent stagnent, tandis que ceux qui vivent un cran en dessous bâtissent une vraie indépendance. Alors, pose-toi cette question. Si demain ton salaire double, est-ce que ton train de vie doublerait aussi? Parce que les vrais gagnants sont ceux qui savent dire non au piège invisible de l'ego financier. Le 5e signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu parles d'argent sans tabou. Parler d'argent, un sujet qui, pour beaucoup, reste aussi gênant qu'un dîner de famille tendu. La réalité, 68% des Français évitent délibérément les discussions sur l'argent, même avec leurs proches. C'est ce que révèle une étude de l'IFOP. Pourtant, ceux qui réussissent financièrement ont un point commun. Ils parlent d'argent, sans gêne, sans tabou, sans peur d'être jugés. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que parler d'argent, c'est parler de projets, de stratégie, d'objectifs. C'est aussi oser poser les bonnes questions, comme comment tu investis, comment tu gères ton budget, quels sont tes objectifs financiers. C'est en brisant le silence que naissent, franchement, les vraies opportunités. Si tu es capable d'avoir des conversations ouvertes sur ton salaire, tes investissements ou tes projets financiers, sans honte et
sans tourner autour du pot, tu as déjà franchi une étape que la majorité des gens n'oseront jamais franchir. Et attention, je ne parle pas de se vanter, je parle d'échanger avec intelligence, avec ambition, avec lucidité. Le silence autour de l'argent est un piège. Ceux qui n'en parlent pas finissent par en manquer. Pose-toi cette question. Es-tu capable de parler d'argent sans ressentir cette petite gêne intérieure? Parce que ceux qui assument leur rapport à l'argent sont déjà ceux qui construisent leur liberté. Le sixième signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu sais dire non sans te justifier. Dire non, c'est bien plus difficile qu'on le croit. Beaucoup se laissent embarquer dans des achats inutiles, des dépenses sociales, des invitations coûteuses, simplement par peur de décevoir. Mais si toi aujourd'hui, tu es capable de dire non, non à ce resto hors budget, non à ce voyage qui te ferait reculer dans tes objectifs, non à ces pressions sociales qui t'éloignent de ta réalité financière, alors tu as un contrôle immense. Parce que dire non, c'est défendre ta liberté. C'est comprendre que chaque euro que tu ne dépenses pas inutilement, c'est un pas de plus vers ton indépendance réelle. Et laisse-moi te dire, ce genre de discipline, cette force invisible, c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui subissent leur vie financière et ceux qui la construisent avec fierté. D'ailleurs, si tu ressens que tu as ce début de discipline en toi, prouve-le-moi en commentaire. Dis-moi quel a été ton dernier non financier stratégique. Cela montrera que tu n'es pas ici pour consommer des conseils passivement, mais pour t'approprier ton chemin vers ta liberté. Et reste bien là, parce que ce qu'on va voir ensuite est encore plus puissant. Une habitude discrète qui protège ton futur mieux que n'importe quelle augmentation de salaire. Le septième signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que ton patrimoine net est en croissance. Beaucoup pensent que pour s'en sortir financièrement, il faut juste bien gagner sa vie. Erreur. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu conserves et fais grandir. Ton salaire est important, mais ton patrimoine net, lui, dit toute la vérité. Si ton épargne augmente, si tes dettes diminuent, si tu accumules plus d'actifs que de passifs, alors tu construis un socle que personne ne pourra t'enlever. Même lentement, même à petits pas, voir ton patrimoine net croître, c'est comme voir pousser un arbre planté par toi-même. Tu n'es plus dépendant de ton prochain salaire, tu n'es plus vulnérable au moindre imprévu, tu construis en silence ta propre assurance vie. Et la majorité ne peut pas en dire autant. Plus de 30% des Français n'ont aucune épargne et vivent sans aucun filet de sécurité. Si ton patrimoine net progresse, même légèrement, tu es déjà dans une minorité très privilégiée. Le huitième signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu évites les comparaisons inutiles. Dis-moi franchement, combien de fois t'es-tu surpris à regarder autour de toi cette voiture flambant neuve garée devant chez toi, ces vacances de rêve de ton collègue, ou cet ami qui vient de s'acheter un appartement plus grand que le tien, et à te dire intérieurement, pourquoi pas moi? Pourquoi je galère autant? La vérité, c'est que cette comparaison permanente est un piège redoutable qui épuise ta confiance et te pousse à vivre au-dessus de tes moyens. Parce que à chaque fois que tu te compares, tu dépenses pour impressionner au lieu d'avancer. Mais toi, si tu es capable aujourd'hui de t'en détacher, de rester concentré sur ton chemin, de ne pas courir après le dernier iPhone, de ne pas te mesurer à l'image parfaite vendue sur Instagram, alors tu es en train de gagner un combat invisible, celui qui te fait avancer pendant que les autres s'épuisent à courir dans le vide. Être libre, c'est aussi savoir avancer sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est ce qui fait que ta réussite sera durable, pendant que d'autres continueront d'acheter des illusions à crédit. Le neuvième signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu as plusieurs sources de revenus. Pose-toi cette question simple. Si demain ton job principal disparaissait, combien de temps pourrais-tu tenir avant que tout ne s'écroule? La plupart des gens sont assis sur une seule chaise, un seul revenu, une seule sécurité, une seule dépendance. Toi, si tu as déjà un deuxième revenu, que ce soit un investissement, un freelance, un petit projet à côté, tu as déjà pris l'avantage. Parce que tu as compris que l'indépendance ne se construit pas sur une seule jambe, elle se construit avec plusieurs piliers solides. Chaque source de revenus supplémentaire, même minuscule au début, est un rempart contre l'incertitude, un levier silencieux qui travaille pour toi pendant que d'autres dorment sur leurs illusions de stabilité. Tu es en train de construire ce que les autres regretteront de ne pas avoir anticipé. Et c'est ça qui, dans les années à venir, fera toute la différence entre ceux qui subiront et ceux qui choisiront. Le dernier signe qui montre que tu te portes bien financièrement, c'est que tu as un plan financier à long terme. La majorité des gens vivent au jour le jour. Ils encaissent leur salaire, payent leurs factures et espèrent que les choses s'arrangent. Toi, si tu as un plan clair, même imparfait, tu es déjà en train de jouer dans une toute autre catégorie. Un plan, c'est ta boussole. C'est ce qui t'empêche de tourner en rond pendant que d'autres avancent à l'aveugle. Peu importe que tu sois encore loin de ton objectif. Ce qui compte, c'est que tu sais où tu veux aller. Tu sais combien tu veux investir. Tu sais à quel âge tu veux atteindre ton indépendance financière. Tu sais pourquoi tu fais les efforts que d'autres refusent de faire. Et ce simple fait, cette capacité à penser au-delà du court terme, te place déjà parmi les 10% qui réussiront. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un plan, surtout quand il est nourri par ta détermination silencieuse. Si tu es en train de construire ton avenir, pas juste de le rêver, alors pense à t'abonner. Parce que chaque vidéo ici est pensée pour ceux qui veulent aller plus loin que la moyenne. Et surtout, plus vite. Mais attends, ce que tu viens d'apprendre jusqu'ici, c'est seulement la moitié du chemin. Je préfère être direct avec toi. Savoir que tu t'en sors mieux que tu ne le crois, c'est bien. Mais ça ne suffit pas pour reprendre vraiment le contrôle de ta vie financière. En fait, si tu t'arrêtes là, tout ce que tu viens de découvrir risque d'être totalement inutile. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège invisible qui te guette. Et tu n'en as probablement même pas conscience. Le vrai problème, c'est ce que tu crois voir chez les autres. Et sans comprendre ça, tu risques de continuer à te comparer, à douter, à ralentir ta progression, sans jamais vraiment comprendre pourquoi tu n'avances pas. J'ai mis des années à comprendre ce mécanisme caché. Des années de frustration, de perte de temps, d'argent et d'énergie. Et franchement, j'aurais aimé qu'on me l'explique plus tôt. Si tu veux éviter de gâcher ton potentiel comme je l'ai fait, clique ici maintenant. Dans cette vidéo juste là, tu vas découvrir pourquoi tout le monde semble plus riche
riche que toi. Et surtout comment sortir de cette illusion une bonne fois